Bonjour tout le monde, bonjour Nina. Bonjour à toi. Je suis particulièrement content de pouvoir discuter, d'échanger avec toi et te poser plein de questions parce que je te le disais juste avant, mais je le pense vraiment. Je trouve que ce que tu fais sur le web, c'est vraiment pas mal, c'est remarquable et je vais expliquer exactement le détail de ce que je suis en train de dire. D'accord, avec plaisir. Donc, je me suis intéressé un peu à ton parcours parce qu'il y a une année environ, pendant que je travaillais sur la préparation de mon nouveau blog sur le travail à domicile, j'ai trouvé une vidéo de toi où tu expliquais justement c'était quoi les jobs qu'une personne pouvait choisir pour essayer de se lancer à partir de chez elle. Et donc j'ai regardé l'interview et je me suis dit, tiens, c'est plutôt pas mal, c'est intéressant, c'est bien fait, c'est frais, c'est sympathique. Et j'ai regardé ensuite d'autres vidéos. Donc j'ai retrouvé un peu ce que je viens de te dire, à savoir c'est surtout super bien fait. Le contenu est bon, la forme y est aussi. Je sais pas, il y a quelque chose euh, qui est sans doute lié à ta personnalité. Tu vas nous l'expliquer un peu plus tard peut-être, mais j'ai trouvé ça pas mal. Et là où je me suis dit que tu avais quelque chose de plus et donc que ça pourrait valoir le coup de t'interviewer à l'occasion, c'était une de tes vidéos où tu expliquais un peu ce que tu faisais pour vivre du web, l'affiliation notamment, mais tu Mhm. montrais aussi les résultats que tu avais obtenus. Donc je me Oui. rappelle que voilà, c'était les différentes plateformes ou programmes d'affiliation Mhm. auxquels tu participes et voilà, on pouvait voir les résultats. Donc je me suis dit ça c'est vraiment pas mal et que ça pourrait sans doute apporter beaucoup de choses intéressantes aux personnes qui suivent mon site bosschestois.com et donc comme l'évoque un peu le nom, c'est des personnes qui cherchent à travailler de chez elles. Mhm. Voilà. Est-ce que tu me permets, histoire de voir si j'ai bossé cette interview correctement, de te présenter et tu me dis si j'ai juste ou si j'ai faux. Ouais, bah avec plaisir. C'est vrai que d'habitude, c'est toujours à soi-même de se présenter, mais donc là, vas-y, je t'en prie. Voilà, mais t'hésites pas à me corriger si je me trompe quelque part. Donc, né le 11 août 91, Ouais, c'est bien 27 ça. ans, euh, originaire du nord de la France, mais je pense que tu y es toujours. Oui. Je trouve que ce qui constitue vraiment une phase importante de ton parcours et de ta vie, c'est tes études en droit. Ah oui, de longues études, oui. De longues études. Et ce que j'ai aimé dans ton parcours, c'est que tu expliques dans d'autres interviews que tu t'es retrouvé là-bas un peu par hasard et que tu te demandais si ça allait bien fonctionner pour toi. Et finalement, ça a bien fonctionné. C'est bien ça? Ouais, ouais, ouais. Bah, au départ, j'ai fait ça parce qu'on me dit que le droit, ça mène à tout, et puis voilà, ça fait bien de dire qu'on fait du droit, mais finalement, je sentais que c'était pas non plus le job de rêve pour moi. Mais j'ai quand même été jusqu'au bout du cursus. Ok. Ben, c'est un peu grâce à ça que tu as développé ta confiance en toi. Donc, en réussissant dans un domaine qui, je dirais pas qui t'était hostile, mais voilà, c'était pas nécessairement ta tasse de thé. Ouais, c'est vrai que je me pensais pas capable de réussir le droit à la base. Je me suis quand même inscrite au cas où parce que à la toute base, je pensais juste être capable de faire un petit BTS économie sociale et familiale. En gros, c'était le BTS où tu apprenais à faire de la couture et de la cuisine. Voilà, je me pensais pas plus capable que ça. Donc je me suis dit, bon, je vais aller en droit en attendant d'être acceptée en BTS. Et finalement, d'avoir réussi à la licence et après le master, c'est vrai que ça a beaucoup joué sur mes capacités à me dire que quand même, ouais, j'en suis capable. Ok. Et c'est pendant cette période que tu as découvert un peu le monde du marketing internet et de l'affiliation notamment, c'est bien ça? Ouais, mais seulement quand j'étais en première année de master, donc pas au tout début en fait. D'accord. Et c'est là aussi où tu as décidé de commencer à tester les concepts que tu avais pu croiser à droite à gauche ou ce que tu as pu apprendre en échangeant avec d'autres personnes qui sont dans le domaine. Et c'est là où tu as créé donc ta première chaîne YouTube, chronologiquement c'est juste, celle qui est consacrée aux étudiants? Ouais, exactement. Comme j'étais encore étudiante et que je ne savais pas encore vraiment de quoi parler, mais j'admirais les gens qui avaient certaines méthodes de réussite à la fac, tout en travaillant moins et en ayant vraiment de meilleures notes.
Et du coup, ouais, j'ai créé une chaîne YouTube sur ça pour expliquer un petit peu comment font ces étudiants. Ok. Et tu as commencé à la monétiser gentiment en appliquant les techniques sur l'affiliation notamment que tu avais pu apprendre. Ouais, après, ça me servait aussi un petit peu de laboratoire de marketing parce que c'est vrai que les étudiants sont des personnes qui n'ont pas forcément un gros budget parce que dans le marketing, on dit il faut une cible qui a de l'argent, sinon on n'arrive pas à en vivre. Donc je me disais, si j'arrive à appliquer ces méthodes-là sur la chaîne web étudiant alors qu'ils n'ont pas forcément le budget, c'est que le concept est validé, que ça fonctionne et que dans d'autres thématiques, c'est sûr que ça va fonctionner aussi. Ok. Et c'est à quel moment tu as décidé de te transformer en mademoiselle web marketing? Seulement quand j'étais dans ma dernière année de master parce que j'avais fait un concours pour étudiants entrepreneurs. Et donc j'avais gagné la première place, donc c'était régional, c'était tous les Hauts-de-France, et j'avais gagné la première place. Et cette place, c'était comme l'eau, on avait un pack de communication avec donc une agence de communication, et il y avait dedans un logo qu'on pouvait gagner, un logo animé. Donc c'est en fait le logo maintenant que j'ai au début de chacune de mes vidéos. Et à la base, ma chaîne, elle s'appelait juste Booster ma vie et je parlais un peu de développement personnel, de marketing, un peu de tout. Et elle m'a dit non, il faut se spécialiser. Et je lui ai dit, j'aimais bien le web marketing. Elle m'a dit, mais justement, il n'y a pas beaucoup de femmes dedans. Ça serait bien que tu t'appelles Mademoiselle Web Marketing. Et donc, elle m'a créé ce pseudo-là et ce logo qui va avec. Ok. Et est-ce qu'on peut dire que ton blog a eu du succès et par la suite la chaîne YouTube que tu as lancée? Alors, j'avais créé une chaîne YouTube vers 2015 et j'ai créé un blog seulement en 2017. Ok. Donc c'est en fait le blog est venu qu'après. Et la chaîne YouTube, c'est vrai que ça a été rapidement quand même un succès. C'est vrai que j'ai eu de la chance là-dessus. Ok, ben il y a 34 000 abonnés hier soir, donc ça a peut-être augmenté depuis, ce qui est vraiment pas mal pour une chaîne sur une thématique où il y a tellement de monde Ouais. comme le marketing Internet. Donc on va revenir sur cette partie dans un petit moment. Est-ce que jusqu'à présent j'ai eu bon sur ma présentation te concernant? Ouais, D'accord. tout bon. Et, est-ce que tu peux nous rajouter, tiens, un détail sur toi, mais que personne ne connaît? Je veux une exclue parce que tout le reste, on peut le trouver un peu à droite, à gauche, mais là, pour cette interview, je veux qu'elle soit un peu originale et je veux de l'inédit. D'accord. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de répondre à ça, mais un truc qui me concerne moi et que personne sait. euh, donc comme on m'a jamais posé la question, ça va être un petit peu vraiment inédit et exclusif. Quand j'étais plus jeune, j'avais un peu des dons de voyance, c'est-à-dire que je dessinais quelque chose et ça se passait juste après. Ça, c'est vrai que personne ne le sait, je le cache un peu, euh, parce que c'est un petit peu... Oui. voilà, c'est pas commun. Mais c'est vrai que je faisais pas mal de dessins, de choses assez tragiques quand même, mais Mhm. qui malheureusement se passaient après. Ok, Donc voilà, pour la petite exclue. d'accord. Ok, ok. Ben écoute, je te remercie d'avoir partagé ça pour la première fois ici. Et j'avais évoqué un peu tout à l'heure les revenus que tu arrivais à obtenir grâce au web. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'au fil des interviews que tu as données, que j'ai revues, donc on pouvait entendre 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros. Donc ça, on voyait qu'il y avait une progression et aujourd'hui, tu te situes comment côté revenu? Alors, actuellement, donc j'ai plusieurs sources de revenus, mais généralement, ma première source de revenus, c'est la vente de mes propres formations. Si je regroupe par carte bancaire et PayPal, on est aux alentours de 7 000 en moyenne, ça reste assez régulier. Plus l'affiliation, on est par contre là à 2 500. Ok. Ah oui, ça fait quand même quelque chose de sympathique. Et surtout que tu Ouais, dis que c'est à peu près stable maintenant depuis quelque temps. ouais, ça évolue bien, ouais, ouais. D'accord. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu peux brièvement nous présenter tes principales formations qui te permettent de générer donc ces 7 000 euros que tu viens d'évoquer? Et aussi, et ça m'intéresse vraiment, essayer de nous expliquer pourquoi est-ce que tes formations fonctionnent.
Donc j'ai bien creusé le détail de tes formations, j'ai essayé de voir quelle réputation tu avais un peu sur le web et quelle réputation avaient tes formations. Et j'ai été bluffé de voir qu'il y avait énormément de témoignages très positifs par rapport à, voilà, aux formations que tu proposes. Donc voilà, c'est à toi. Alors, j'ai commencé par une formation sur l'affiliation, donc c'était ma toute première. Ensuite, j'en ai créé à peu près une douzaine. Je vais donner quelques exemples. Il y avait comment se faire connaître sur Internet sans publicité, parce que mes méthodes, c'était vraiment sans publicité et pourtant, c'était assez conséquent. J'avais comment créer un blog, comment créer sa première formation numérique et en faire un best-seller, comment avoir 1000 abonnés sur YouTube en 3 mois, comment avoir ses 400 premiers emails en 30 jours, comment débuter sur YouTube. Donc, à peu près tous les 2-3 mois, je crée une nouvelle formation. Mais par contre, cette année, j'ai tout supprimé. J'ai gardé seulement ma formation sur l'affiliation et sur le blog. Et encore sur le blog, je suis pas certaine de la garder, mais vraiment celle sur l'affiliation parce qu'à la toute base, si ça a fonctionné, c'est parce que j'avais fait un sondage à mon audience. Je leur ai demandé parmi toutes ces thématiques de web marketing, vous voulez que je parle de laquelle? C'est l'affiliation qui était revenue en premier. Donc, j'avais créé d'abord cette première formation, mais j'avais juste 3 vidéos où je me filmais face cam, c'était vraiment une toute première version. Mais ça se vendait bien. Et puis, finalement, j'ai décidé de me spécialiser que dans ça, donc je ne vends que cette formation. Mais j'ai vraiment, vraiment amélioré derrière ma formation. Dedans, il y a des jeux, je donne toutes mes stratégies. Elle est tout le temps mise à jour. Donc voilà, actuellement, je n'ai plus que ces deux-là. Ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu nous prépares pour cette année 2019? Je suis sûr que tu dois préparer des trucs. Alors, j'y réfléchis encore parce que c'est le début de l'année. Je pense que je vais avoir quelques idées qui vont venir en allant à certains séminaires, en lisant quelques lectures. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai une bonne stratégie qui fait que je travaille peu et la machine tourne toute seule. Et donc ça, c'est vraiment une très belle liberté. Mais c'est vrai qu'on a du mal à s'arrêter là quand on se passionne pour ce sujet-là. Donc voilà, je vais y réfléchir. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Peut-être créer une nouvelle formation autour de l'affiliation, peut-être créer du coaching pour l'affiliation avec des personnes vraiment individuelles. Je verrai bien ce qui me vient. Enfin, je vais pas me forcer non plus à faire des trucs histoire de faire quelque chose, mais vraiment que ce soit quelque chose qui me plaît, où je me dis voilà, c'est la bonne chose à faire. Donc je laisse le temps faire et me dire et me montrer la bonne direction. D'accord. Et grosso modo, donc au-delà de la formation que tu vas lancer de son contenu, tu t'es fixé des objectifs pour l'année 2019, même si c'est même si c'est des grandes lignes. Donc, qu'est-ce qui fait que cette année soit réussie le 31 décembre? Alors chaque année, je me fixe 3 grands objectifs. Souvent, j'arrive à en faire 2 sur 3. Donc cette année, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés sur YouTube. Le deuxième objectif, c'était de parler anglais parce que malheureusement, l'anglais et moi, c'est pas trop ça, alors que c'est vrai que beaucoup de mes concurrents dans le domaine sont bilingues et moi non, donc c'est quand même un frein. Et le troisième objectif, c'était de doubler mes revenus par rapport à l'année dernière. Après, j'ai quelques petits objectifs comme partir en vacances régulièrement, etc. D'accord, mais par contre, alors le dernier objectif dépend de la capacité de ta sœur à avoir un passeport. Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà, ok. Elle a son rendez-vous début février pour avoir son passeport et après on choisira la destination. Ok, ben, très bien, bon croise les doigts pour elle. D'accord, et du coup, comment est-ce que tu expliques ton succès sur le web? Voilà, parce que tu as 27 ans, il y a de grosses audiences, il y a de grosses ventes, etc. Ça prouve qu'il y a que tes messages passent bien, mais comment est-ce que tu l'expliques, toi?
déjà, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de stratégies marketing dans le sens où j'essaie vraiment de voir quels sont les mots-clés. Alors, on en entend beaucoup parler, mais ça marche tellement bien de voir les mots-clés, quels sont les sujets qui sont beaucoup recherchés. Donc, avant, j'utilisais Google AdWords. Oui. Maintenant, je ne m'en vais plus trop. Je vais voir les chaînes des concurrents. Je regarde les vidéos les plus populaires avec le même sujet. Je ne regarde pas la vidéo, je prends juste le même titre. Je fais le même titre et puis je suis certaine que donc ça va être un sujet qui va être beaucoup recherché, qui va faire beaucoup de vues. Je fais ça aussi pour les chaînes américaines. Donc je traduis juste le titre en français et souvent derrière ça fait déjà pas mal de vues. Donc ça marche déjà super bien. Ce que je faisais aussi, c'est que je commentais dans les premières minutes les vidéos des concurrents. Comme ça, par exemple, un concurrent qui a 100 000 abonnés, moi je vais commenter tout de suite derrière avec un commentaire qui apporte encore plus de choses par rapport à la vidéo. Et donc toutes les personnes qui vont regarder vont se dire tiens, elle a l'air de s'y connaître. Le commentaire, j'essaie de faire en sorte qu'il soit tout en haut de la vidéo, comme ça toutes les personnes vont liker et mon commentaire va être tout en haut. Et donc toutes les personnes qui suivent ce concurrent-là vont voir mon commentaire et vont aller aussi s'abonner à ma chaîne. Donc ça c'est une stratégie qui marche super bien aussi. Et puis j'essaie de rendre aussi mon contenu d'être très pédagogue en fait. Comme ça, les personnes prennent vraiment plaisir à suivre ça parce que c'est quand même un domaine très technique. Et si on explique vraiment simplement le web marketing avec des exemples et nos propres résultats, ça donne envie aux gens de me suivre. Ok. Ben écoute, ça explique comment est-ce que les gens atterrissent ou finissent par atterrir chez toi et le contenu qu'elles trouvent. Tu t'adresses à qui à la base? Donc c'est essentiellement... bon, Mademoiselle Web Marketing, oui, c'est un pseudo, j'allais te dire féminin, mais aujourd'hui, ceux qui te suivent, c'est pas forcément que des femmes. Non. D'après mon audience sur YouTube, c'est 50-50. D'accord. Mais pour mes concurrents, c'est vrai que ça va être plutôt du 80% masculin. Moi, c'est vraiment du 50-50. Ok, et tu te donnes comme mission de leur apprendre un métier, parce que c'est un métier, ce que tu fais, qui pourrait les aider à sortir de leur, j'allais te dire, routine quotidienne ou job classique dans lequel ils sont peut-être coincés, c'est bien ça? Oui, exactement. Ouais. De s'en sortir financièrement grâce à Internet. D'accord. Et d'où te vient ce rejet du salariat, du modèle de travail classique? Ça remonte à où, cette histoire? Alors, la vraie raison, c'est que je ne voulais pas être réveillée chaque matin par un réveil et puis aller travailler pour quelqu'un. Enfin, c'est pas vraiment le fait de travailler pour quelqu'un, mais je ne voulais pas être contrainte d'avoir un réveil qui sonne tous les matins à 6 heures du matin et de devoir me lever pour être obligée d'y aller. Enfin, c'est surtout ça, moi, qui me bloquait. Et donc, c'est super agréable de ne pas avoir de réveil actuellement. Et donc voilà, c'est surtout ça qui fait que je ne voulais pas être salariée. Ma motivation. Donc, oui, c'est quand même une bonne motivation parce qu'elle t'a permis d'atteindre tes objectifs. Et du coup, tiens, tu me permets de faire une bonne transition. À quoi ressemble une journée classique, une de tes journées classiques, donc en termes de travail, d'organisation de travail, mais pas forcément. Qu'est-ce que tu fais un peu de l'après-boulot? Alors, j'ai essayé vraiment beaucoup d'organisations différentes, mais j'ai lu aussi beaucoup de choses sur le sujet et j'ai remarqué, on entend beaucoup dire qu'on a une dose de volonté tout le long de la journée. Au matin, on en a beaucoup et à la fin, plus énormément. Donc, ce que je fais, c'est que je vais essayer de travailler le matin. Le matin, je vais plutôt faire le tournage des vidéos, par exemple, parce que ça demande quand même pas mal d'énergie. Donc, ça me prend la matinée. L'après-midi, généralement, je ne fais rien. Enfin, je ne fais rien. Je fais autre chose que le boulot. Je vais aller me promener, je vais promener mon chien, je vais aller faire les magasins, je vais aller voir des amis. Et c'est seulement fin d'après-midi, voire le soir, que je vais reprendre des choses un peu plus créatives. Par exemple, écrire une vidéo qui vient des tripes, ou écrire un article où je parle avec le cœur, ou lire des livres qui vont me donner pas mal d'idées. Donc voilà un petit peu comment ça se passe ma journée.
c'est comme ça tout le temps, c'est ça qui me convient le mieux. Ok, ok, ben c'est quand même, j'allais te dire, c'est la classe d'avoir ces Ouais. après-midi pour soi, alors que la majorité des personnes sont coincées encore au boulot. Justement, c'est un peu ça le problème aussi parce que j'ai mon après-midi libre, mais que ce soit ma famille ou mes amis, eux travaillent l'après-midi. Ok. Bon, ils changeront peut-être un jour de fonction, ils auront peut-être des journées qui ressemblent aux tiennes un jour. Et du coup, en termes de travail, qu'est-ce qui est compliqué pour toi? Enfin, quel est le plus difficile? C'est de bosser sur la chaîne YouTube ou de bosser sur le blog? Parce que c'est des aptitudes différentes qu'il faut avoir des deux côtés. Le plus difficile pour moi, c'est le blog quand même, parce que le blog, ça demande beaucoup plus de connaissances en référencement naturel, en plein de mini-techniques de SEO. C'est assez complexe, alors que YouTube, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus simple pour avoir des milliers de vues. Sur un article de blog, je vais avoir quelques dizaines, quelques centaines de vues. Et sur YouTube, je vais réussir plus facilement à faire plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de vues. Donc voilà, pour moi, c'est clairement plus facile d'être sur la chaîne YouTube. D'accord. Et du coup, je pense qu'on doit te poser la question souvent. Pour les personnes qui sont coincées encore avec un boulot classique, qui essayent d'entreprendre sur le web, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour débuter, pour se lancer? L'affiliation, clairement. Donc, souvent, s'ils s'intéressent déjà un peu au business, par exemple, ils ont sûrement déjà acheté une formation de quelqu'un. Et beaucoup de gens proposent l'affiliation. Donc, ils proposent que les clients vendent aussi leur formation et touchent une commission. Donc, ça, c'est cool parce que on n'a pas besoin d'avoir énormément de temps, on n'a pas besoin de créer le produit, on n'a pas besoin d'héberger les formations, on n'a pas besoin de répondre aux services clients. Il y a tellement d'avantages. Et c'est comme ça aussi que j'avais commencé quand j'étais étudiante en droit, parce que j'avais ni le temps ni l'argent, donc j'ai commencé avec l'affiliation pour payer mes études. Donc quand on est salarié, c'est pareil, on n'a pas trop le temps, on n'a pas forcément trop d'argent non plus. Donc ce que vous avez déjà acheté, vous le recommandez en affiliation et c'est l'idéal pour faire vos premiers pas avec le marketing et voir si ça vous intéresse. Après, pas forcément que dans le marketing, si c'est la santé qui vous intéresse, c'est la nutrition, vous pouvez vendre des formations de personnes que vous admirez et faire vos premiers revenus comme ça. Ok. Et du coup, si tu devais recommencer ta vie ou ta carrière sur le web, donc on est en 2013, quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu Oui. ferais différemment? C'était quoi peut-être les plus grosses erreurs que tu aies commis et tu te dis, tiens, si j'avais fait ça de cette manière, ça aurait été sans doute mieux. Oui, l'une des plus grandes erreurs, ça a été parfois de vouloir trop faire comme les autres alors que ça ne correspondait pas à mes valeurs. Par exemple, de créer des formations vraiment comment gagner 2000 euros en 5 minutes, enfin des choses comme ça en fait, où je voyais que certaines personnes le faisaient, je me disais tiens bah moi aussi je vais le faire à force de le voir, et en fait ça correspondait pas du tout à mes valeurs, et du coup je grillais un petit peu ma notoriété, ou alors je vendais des formations de concurrents qui eux n'avaient aucune éthique, et du coup je perdais beaucoup en crédibilité. Donc voilà, c'est surtout ces erreurs-là, parce que chaque personne est différente, et on ne peut pas forcément vendre toutes les formations d'autres personnes parce que ça ne nous ressemble pas en fait. Ok. Ben, je dirais ça explique peut-être, enfin peut-être, oui, certainement ton succès, parce que quand on regarde un peu tes vidéos, c'est pas forcément la personne qui va se filmer avec sa belle bagnole derrière ou à l'autre bout du monde, au bout d'une piscine systématiquement. En tout cas, tu mets pas forcément en avant de cette manière le côté lifestyle un peu bling bling. Bon, je le dis d'une manière qui sonne peut-être un peu négative, mais des fois on a cette réaction quand on regarde certaines vidéos. Non, toi, c'est vraiment dans la simplicité et l'efficacité. Ouais, moi au contraire, c'est avec mon petit chat qui veut passer là à la télé. Mon chat, mon thé, ma petite maison, sans trop forcément vouloir bouger parce que ça me fatigue pas mal, et puis ça me correspond tout à fait. Ok, bah oui, c'est cette cohérence-là, je pense, qui fonctionne. Tiens, peut-être encore une question. Quand tu te lèves le matin, donc on a compris que le réveil n'existait pas dans ta vie, qu'est-ce qui te donne la niaque? Qu'est-ce qui te donne la motivation? Comment est-ce que tu fais? Ben, je pense que des fois, il y a peut-être des moments où on est un peu fatigué. Donc, comment est-ce que tu fais pour te ressourcer, pour trouver de l'inspiration, de la motivation?
C'est de transmettre déjà ce que j'ai appris parce que je sais que ça peut faire une grande différence dans la vie des gens et de recevoir par email quelques témoignages, de voir sur mon groupe privé Facebook mes clients qui ont eu des résultats en affiliation et puis grâce à ça ils peuvent se payer des vacances en famille. C'est vraiment ces changements de vie-là que je crée qui me motivent vraiment parce que il y a beaucoup de gens qui vont juste regarder les vidéos et ne pas dire vraiment qui ils sont, le boulot qu'ils font. Et il y a un moment donné où ils vont envoyer un témoignage en disant, bah voilà, grâce à ta formation, j'ai pu partir en vacances avec ma famille, c'était pas arrivé depuis 10 ans. Et puis voilà, ça fait super plaisir de voir que ce qu'on fait, bah, ça sert vraiment à quelque chose de bien. Ben, j'aime bien ce que tu dis parce que souvent on oublie ou on définit mal le succès. Mhm. C'est vrai que quand on gagne ses premiers euros, sa première centaine d'euros sur Internet, c'est quelque chose de fantastique et de fabuleux. Donc avant d'arriver peut-être à des gros chiffres d'affaires qui permettent aux personnes de laisser leur boulot de côté et de se consacrer à ça à 100%, mais il y a cette phase où on se rend compte que ce qu'on a appliqué, ça permet d'obtenir des résultats qui permettent de financer un voyage par exemple ou quelques extras en fin de mois. Et c'est vrai que de se dire qu'on a aidé les personnes à améliorer leur vie de cette manière, ça doit être génial comme sentiment. Ouais, complètement. Ouais. Oui, moi personnellement, dans le cadre du travail que je fais, c'est cette partie-là qui est super motivante. Quand tu Mhm. réponds des fois à un mail ou une personne te pose une question, quand tu as un retour, un commentaire positif, quand lors d'une séance de coaching, tu vois que tu as permis d'orienter la personne vers la bonne voie, quand tu sens qu'elle a l'agnac, quand elle revient vers toi avec des résultats, ben, tu te dis que tu as été utile et c'est pas donné à tout le monde de l'être. Ouais, ouais, c'est vrai que ce sentiment d'utilité, c'est super important. Ouais, ouais. Oui. Et ok, j'ai pas envie de te garder trop longtemps dans cette interview. Je veux que je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes et je veux que les personnes puissent la regarder de bout en bout. Moi, je vais partager pas mal de liens et peut-être d'autres vidéos quand je diffuserai l'article en question. Donc, est-ce que tu aurais un mot pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui pensent probablement enfin, que ces personnes-là pensent qu'elles veulent entreprendre, mais elles ont peut-être un peu de mal aujourd'hui à se lancer. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Alors c'est souvent un problème où on ne se sent pas capable de réussir, où on manque un peu de confiance en soi. On se dit mais pourquoi les gens regarderaient moi alors qu'il y a plein d'autres concurrents, il y a plein d'autres personnes qui sont déjà là depuis super longtemps. Mais si, faites-le parce que il y a pas mal de personnes qui se retrouvent dans aucune personnalité dans les thématiques actuelles et peut-être que vous, on s'y retrouvera avec votre propre personnalité. Donc faut pas se sous-estimer, faut vraiment au moins tenter les choses et pas juste une seule vidéo, plusieurs. Et puis voir ce que ça donne et vous allez vraiment être étonné du résultat et ça va vous donner vraiment cette confiance de continuer. Ok. Ben, un très grand merci une nouvelle fois, Nina, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Super sympa et gentil de ta part. Avec Et, plaisir. et je te dis à bientôt.